le frère, je l'aurais insulté sa mère. En fait, les gens, vous comprenez pas que parlez pas de Clem Allah avec tous ces gens-là. Ils valident des crasseuses, ils valident des gens qui prennent l'islam que commercial. Donc moi, je leur insulte leur mère, j'en ai rien à foutre. Non, mais ça me relaie, les frères. Salam alaikum, les frères. Juste un truc. T'as vu, Sofiane, quand tu dis ça, c'est intéressant. Je veux rebondir rapidement. Moi, comme je t'ai dit, depuis le début de cette histoire-là, et Hafizoun, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a coupé le micro du Youssef, là. Ouais. C'est qui a coupé le micro à Youssef? Je sais pas qui a coupé. Oh, non, c'est pas moi. Ah, ça, vas-y. Dès que t'es pas d'accord avec eux, frérot, dès que t'es pas d'accord avec eux, on te traite de sioniste, on te fait ton takfir. On te fait ton takfir. C'est tout de suite. On te fait ton takfir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apparemment, est-ce que c'est un comportement digne de musulmans? Donc, ils sont là, ils parlent, tout le temps, ils sont là à parler. Soi-disant, c'est des religieux. Et je mets pas en doute leur religiosité, il n'y a pas de problème. Mais frérot, dans leur comportement, subhanallah, des menaces, je viens de recevoir encore. Ah, Il a bugué. il a descendu le frère. Alors, il y a des gens, ils me disent, ouais, Bassem, t'es sorti de l'islam en demandant aux gens, est-ce que les autres religions ne seront pas vraies? Non, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ce que les gens se posent comme question. J'ai parlé c'est qui là qui a un problème là? Ah. Et Wallah. Voilà, alors juste fini, Youssef, après tu reprends. Ouais, vas-y, pas de problème. J'ai posé une question. Mais normalement, Youssef, tu vois qu'il est en notification. Moi, j'ai vu, je l'ai enlevé de la modo. Voilà, moi, j'ai posé une question existentielle. Qui, dans cette assemblée, ne s'est jamais posé cette question? Il a vu un rabbin marcher, il a vu un prêtre marcher, il s'est dit, mais en fait, en vrai, qui te dit que ça veut pas dire qu'on sort, on se pose une question existentielle. Et après, quand on regarde notre dîme, quand on regarde la science par rapport au dîme, on se dit, je prends un exemple de la science, mais il y a plein d'autres choses qui font que. Donc moi, on veut me rentrer absolument dans la case religieuse. Je ne suis pas un religieux. Tu salis l'islam. Qui c'est qui salit l'islam? C'est moi ou les fausses hijabeuses de merde? C'est qui salit l'islam? C'est les gens qui rentrent dans ces forats pour prendre des maquillages et jurer par Allah? Par rapport à Naël, qui salit l'islam? Je comprends pas, moi. Bassem, avec Hakim, on a longtemps parlé de ça. En fait, tout ce que tu avais dénoncé, on a fini par comprendre que tu avais raison. Par exemple, quand on dénonce les prédicateurs de la République, dont tu étais invité la dernière fois chez eux, eh bien, on se rend compte qu'ils font des cagnottes pour des savants mauritaniens, ils font des œuvres pour l'Afrique subsaharienne, etc. Et on voit très bien que c'est même utiliser l'islam pour ce procédé-là, c'est-à-dire effacer l'identité du Maghrébin par le biais de l'islam. Et c'est ce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, par le flux migratoire, par beaucoup de choses. C'est pour ça que mon frère Hafizou, quand tu étais dans le live avec Nader, la première question que je lui ai posée, c'est ça. Pourquoi, quand l'autre sac à main de merde, la capitale avec ses dents en or, il t'a dit, dans l'islam, marocain et marocaine, c'est bullshit. Et toi, t'as rigolé et tu as dit ouais. Et c'est pour ça que dans le live, après, il a dit, non, mais je préconise aux gens de rester avec les gens de leur communauté. Mais pourquoi tu lui as pas dit en face? Parce que t'as mis une casquette Los Angeles Lakers, c'est qui? Pourquoi tu lui as pas dit en face? Pourquoi tu lui as pas dit? Un truc encore plus grave. Pourquoi tu lui as pas dit? Oui, c'est bullshit. Il est monté, Bassem. Les gens ont le droit de rester entre eux. Non, ils ne disent pas ça. Il a menacé. Et quand ils sont en live avec d'autres communautés, c'était tout. Ils sont tout doux. Moi, le Idriss, il m'a menacé de mort quand il est monté dans mon live. La première chose qu'il a fait, c'est monter et me menacer. Je l'ai recadré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais tu crois que le frère Idriss, tu crois qu'on connaît? Moi, j'ai l'avantage comparé à vous, les frères. J'ai grandi dans une ville où ils sont tous passés. Et où on les connaît tous super bien. J'ai grandi dans une ville où ils sont tous passés. Même Abdelhaï, il sait de quoi il parle. Quand il parle de Lyon, il y va avec des pincettes. Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien les frères à qui il a eu affaire là-bas. Il sait très bien ce qu'on sait, nous, de lui, de son passé. On sait très bien. Moi, j'ai rien voulu dire au frère Abdelhaï. Ça fait 1 an qu'il était là, j'ai rien voulu lui dire. Au début, il est là, il planait avec moi. Bon, on s'est parlé, tranquille, je le respecte. C'est un grand. Mais qui rentre pas dans ce star system? T'as la Star Academy, des barbes à scratch et des chaussettes puantes sur Internet qui font rêver uniquement des crasseuses qui veulent se rassurer en leur disant « Je suis couvert de sperme, est-ce que je peux devenir une sœur ?» Ouais, bien sûr, abonne-toi, prends un cadeau et tu seras une sœur, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, je suis vulgaire, mais vous avez la mort parce que tout ce qu'on dit, c'est réel.
Voilà. Et le frère Abdelhaï, moi, quand j'ai parlé avec lui, je n'ai pas parlé de salafis. Hein. C'est lui qui parle de mangeurs de tacos. Mangeurs de tacos, ça veut dire quoi? C'est tous les salafis. Lui, parle pas de ces gens-là. Pourquoi tu parles avec moi? Tu les croises à l'Arabie Saoudite et tu te caches comme une limace. Je mens? Je mens ou pas? C'est tout. Voilà, les gars. Donc, prenez-vous pas la tête avec ça. Moi, je suis pas un exemple. Je suis juste monté pour vous montrer à peu près ces gens-là, ils ressemblaient à quoi? Face à un mec comme moi. Quand je te dis face à un mec comme moi, c'est parce qu'ils ont la rage. Ils ont la rage pourquoi? J'empiète pas dans leur dîme, moi. Non mais Bassem, à chaque fois ils te sortent, moi je me suis retrouvé souvent en confrontation avec eux. Ils disent ils représentent pas l'islam, etc., etc. Mais ils disent ils fument des khnouf, etc. Et souvent on leur rappelle qu'il y avait des sahaba qui buvaient de l'alcool. Et pourtant ils sont pas martyrs. Hafizoun, Rabbi Aïchik, il faut pas me comparer à des sahaba. Non, c'est pas ça. Je veux pas faire ça. Je veux pas me dédouaner en prenant un exemple du dîme comme si. Non. Il se peut qu'un musulman, il fasse des péchés, soit meilleur qu'un autre qui n'en fait pas. Ça veut, oui, aujourd'hui. Oui, mes frères, c'est dangereux sur Internet de dire ça. Parce que ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Je vais te donner un exemple. Le fait est de dire aux gens, fais la salade, mais tu vends du rnouf et tu verras, tu vas moins en vendre. Et ben, le mec, non, il s'en bat les couilles. À la fin, il finit par continuer à vendre son rnouf tant qu'il fait la salade, entre guillemets. C'est pareil, ce qu'Abdelhaïd, il a essayé de dire. Il a dit, Bassem, il se fait embrouiller par des gens qui lui disent, fume des joints, tant que t'es pas dans l'innovation, t'es un bon musulman. Qu'Allah le maudisse. Parce qu'il c'est un menteur. Il ment, ils m'ont jamais dit ça, les frères. En tout cas, toute cette clique-là, là, Abdelhaï et compagnie, ils ont pas une croyance claire. En fait, ces gens-là, en fait, une fois, ils sont ikhwani, une fois, ils sont soufis, une fois, ils sont tablir, une fois, ils prennent un peu des salafis. En fait, c'est une chouchouka de plusieurs voies religieuses qui sont empruntées par certaines personnes dans le dîn. Mais en fait, eux, on comprend pas qui suivent. Parce que pourquoi, en fait, ils ont ce discours-là? En fait, ils veulent plaire à tout le monde. Donc, quand ils veulent faire plaire à tout le monde, ils font du copier-coller pour avoir un discours qui va plaire à tous les musulmans parce que ils défendent leur cause. Ces gens-là ne défendent pas l'islam. Ces gens-là, ils défendent la cause, leur propre groupe, c'est une mafia, c'est une secte, ces gens-là. Abdelhaï, compagnie, Chaben et compagnie, c'est une secte, c'est une mafia. Du sujet qui était moi au départ. Ouais. Abdallah, juste un truc, Bassem, regarde l'exemple. Bassem, regarde toi quand ils ont dit, t'as vu quand tu étais sur leur live, ils t'ont bien dit, Bassem, il n'y a pas de problème, t'es notre frère en islam, etc., etc. On est d'accord là-dessus. Non, Youssef, il m'a dit, disait ça. Attends, non, Youssef, Idriss, il m'a posé la question devant tout le monde, il m'a dit, tu es musulman? Parce qu'Idriss, il disqualifie les gens, lui, un carton rose, mais après jaune. Ils ont bien dit, tu restes notre frère, etc., etc. Tu vois, il y avait des belles paroles, frérot. Maintenant, pourquoi, comme Hafizoun, il a fait son travail d'investigation, il les a mis au pied du mur, il lui faut son takfir à Hafizoun, par contre. Mais ils font takfir à tout et à n'importe quoi. Il lui faut son takfir et ils lui traitent de sioniste, ils lui disent qu'il est bizarre, etc. Qu'ils aillent faire le takfir, qu'ils aillent le faire aux frères qui l'échangent. Non, mais c'est pour te dire, c'est pour le buzz. Bassem, je suis désolé, c'est pour le buzz, frère. Non, Bassem. C'est pour le buzz, frère. Je te dis la vérité. Youssef, Bassem, on a commencé à te traiter de sioniste, comprenne qui pourra, parce que tu as fait une déclaration, si tu vois ce que je veux dire. T'as compris? J'ai dit que le Hamas sont des traîtres. Non. Oui, c'est vrai. Mais pas. Oui. Ah, la déclaration quand je leur ai dit, moi je suis sioniste. Non, pas cette déclaration-là. Non, parce que j'ai l'émission de la radio. Non, attends, Blati. Voilà, d'accord. Ok. Non, pas cette déclaration-là. En fait, c'était pas. Alors, l'histoire du Hamas avec, on le sait, il y a pas de souci. Voilà, l'Iran, etc. Il y a pas de problème. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est une déclaration que tu as faite, même 5 minutes, je veux juste éviter les conflits. Cherche dans ta mémoire et tu verras, essaie de chercher. Ça concerne le Maghreb. Voilà. Tu t'es positionné. D'accord? Voilà, t'as compris. Quand il était maghrébin, à ce moment-là. Non. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? C'est une expression. Bref. Ça. Non, mais c'est pour éviter même à ça. Il a raison, il sait de quoi il parle. Voilà, tu vois, voilà. Je dirais pas de quoi, mais t'as compris. Au désert. Non, dis pas le. Ouais, mais dis pas ça. Dis-le, laisse tomber. Mais non. Mais c'est pas ça. Mais après, ça appartient. C'est tout simplement. Ouais, je sais, mais juste avec mais pas avec les teubés. T'as rien, mes frères des ailes. Ouais, mais juste avec. Je les fils de là, je m'en bats les couilles, moi de moi. Moi, j'ai pas compris de quoi vous parlez, hein. Je vais pas vous mentir. Non, parce que Hakim, quand j'ai pris la position sur le désert marocain,
Ah, moi, je pensais que c'était quand tu avais dit maghrébin sioniste, c'est une très mauvaise expression. Mais j'ai compris que c'était dans la On est loin de radicalité du fait l'histoire de des défendre cagnottes, quelque là, quand chose. même, hein, les gars. Mais c'est une mauvaise, L'histoire des voilà. cagnottes, c'est fini. Il a pris des billets pour les Bahamas. Montez en l'air, descendez. Ça, c'est pas du tout une expression. Enfin, Terminé, hein. bref, c'est Ah, mais autre chose. c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est moi qui vous le dis. Hein. Donc, et là, il a signé la fin du bail. La fin du bal. Parce que il sentait que ça soufflait chaud, là. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait migrer vers une autre chaîne ou même d'autres chaînes étrangères Zolo, plutôt c'est que quoi, Non, d'arrêter complètement? Une chose est sûre, Salam alaikum. c'est que sur Internet, les gens sont très amnésiques. Ça veut dire que si demain il y a un autre scandale en Palestine, on va en voir d'autres pilotés par eux qui vont arriver. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai que ça à dire. Maintenant, Avec les toi frères, là-dessus. chacun voit comme il veut. Wallah, chacun voit comme il veut. Et les gens, ils vont se cacher en disant, ouais, mais nous, on a fait. Ben, moi, je préfère rien faire que de sortir un mec fantôme qui pleure dans un live parce qu'il est palestinien. Il y a des femmes, une Française, elle a fait une enquête, il y a une journaliste, elle a fait une enquête carrément qui n'a pas lieu d'être. La meuf, c'est pas une musulmane, elle s'en bat les couilles. Elle a sorti des preuves que même nous, on se ferme les yeux avec. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est une communauté de merde, ici. Voilà, moi j'ai que ça à dire. Wallah il adim, les frères, maintenant faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, vous êtes contre moi, c'est très bien. Moi je vous demande pas d'être avec moi ou de contre moi parce que je m'en bats les reins. L'important c'est que vous soyez tous unis et soudés. Je pense pas que tu... Bassem, moi je pense pas justement quand tu dis que vous êtes une communauté de merde, je pense justement que si ça a marché, c'est justement parce que vous êtes une communauté unie et qui profite de l'unicité de votre communauté pour détourner un max de pognon, parce qu'ils savent justement que vous êtes unis. Ce qui est beaucoup moins facile avec le christianisme, par exemple, aujourd'hui, de faire une arnaque sur le christianisme, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui donnent, tu vois. Mais vu qu'ils savaient que l'islam, en ce moment, c'est en vogue, et puis l'histoire de la Palestine, c'était un truc que tout le monde a envie de donner, tu sais, n'importe qui, même quelqu'un qui est pas musulman. Alors imagine, si tu rajoutes un peu d'islam par-dessus, quel est leur but? Tu l'as si bien dit, c'est d'entretenir le truc. C'est de laisser mijoter, c'est d'entretenir le truc. D'entretenir de la peur, du complotisme et tout pour capter des donateurs. Voilà. On sait tous que l'islam est un business sur les réseaux. On le sait. Aujourd'hui, tu arrives à faire l'amour à une femme juste en mettant un délai à côté de ton pseudo. Je suis un menteur, je mens. Combien ont défouraillé des meufs au nom de la Palestine? Au début, vous avez commencé dans des lives palestiniens, après vous êtes parlé en privé. Qu'est-ce qui vous a fait rencontrer et faire du haram dans vos chambres miteuses, boire du halib comme moi? Je l'ai fait. C'est quoi? C'est la Palestine. Moi, je l'ai fait parce que c'est une temple, elle m'a dit viens. C'est une meuf que je connaissais. Moi, je l'ai pas fait pour la Palestine. Mais vous avez fini dans des hôtels miteux en train de vous piner grâce à la Palestine. C'est tout. Je suis pas entièrement d'accord avec toi sur ce point, dans le sens où... Il y a beaucoup de... Smahli de Il y vous a interrompre. beaucoup, Xolo, de parce que- non-maghrébins qui mettent des drapeaux maghrébins, des drapeaux arabes pour bien serrer sûr. des femmes Mais arabes. moi, C'est je vais une réalité. t'expliquer, frérot. C'est une je vais réalité à t'expliquer bout d'un parce que- moment. Moi, j'ai jamais vu un maghrébin mettre un kimono pour serrer une japonaise. Attends, je t'expliquais, Bassem. Bassem, tu vois, moi, je suis algérien. Ton cauchemar au Hebs, ferme ton cul. Quand t'as le drapeau Jazairi, le drapeau algérien, le drapeau palestinien, t'es fier d'être un Jazairi et tout le reste et tout. T'es là, t'arrives et tout, et t'essayes de salir les gens. Ferme ton cul. Si t'aurais été nationaliste, en vrai, t'aurais été Bassem, t'aurais pas écoute, été là. moi, j'ai pas utilisé le drapeau de la Palestine, ou j'ai pas demandé, tu vois, j'ai pas proféré des propos à l'encontre de la Palestine tu vois, pour me taper des meufs. Au contraire, moi, les gens qui soutiennent la Palestine, je suis avec eux, moi, je suis le premier à le faire. Mais à mes yeux, frérot, t'as pas besoin d'utiliser un pays en guerre pour, tu m'as compris, pour te taper des meufs ou quoi, frérot. Donc ça n'a strictement rien à voir. Après, moi, je te soutiens sur tous tes points. Et les imams du web, personnellement, je les ai jamais suivis. Que ce soit l'imam Boussena ou quoi, je les ai toujours trouvés louches. Et on le voit avec Hafizoun qui s'est fait menacer par ces derniers, frérot. On n'a jamais dit que c'était des prédicateurs ou quoi. On le sait très bien. Maintenant, Moi, j'ai posé la question, qui vous a mis prédicateur? et bien sûr, moi j'ai entendu. Idriss, la seule réponse qu'il m'a dit, et toi, qui t'as mis influenceur? Je suis pas influenceur, moi. Regarde, on en a parlé tout à l'heure sur le live à Pirate. On en a parlé sur le live à Pirate et tu l'as dit. Tu l'as dit qui les amis revendicateurs? Eh ben, c'est la République française, frérot, tout simplement. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'arrive un Non, moment. non, je suis d'accord avec lui sur un point, Bassem. C'est qu'il t'a dit qui t'a mis influenceur. Ben, c'est le peuple. Et c'est le même peuple. Enfin, en tout cas, c'est ceux c'est qui les le suivent. tribunaux, frérot, c'est les Qui tribunaux. l'ont mis imam, ce Les monsieur. C'est tribunaux, pareil. c'est pas moi, c'est pas moi.
c'est pas moi, frérot. Non, mais c'est moi. pas toi, mais c'est la foule qui te suit. Non, mais Bassem, je sais bien que c'est pas toi. Bassem, je sais bien que c'est pas toi. S'il vous plaît, les gens qui me suivent, est-ce que j'ai une story d'un influenceur? Est-ce que je raconte ma vie? Mais non, mais je sais bien que c'est pas toi, Bassem, comprends bien. Je sais bien que c'est pas toi-même qui a demandé ça. Mais c'est le fait qu'il y ait des gens qui te suivent qui a fait que les médias t'ont marqué comme influenceur parce que des gens te suivaient. Et du coup, ça a amené encore plus de gens à te suivre, ce qui est devenu du fait, maintenant, tu es un influenceur parce que tu as une influence sur la vie d'un certain nombre de personnes. Ouais, Voilà. bah, il y en a un, il me dit, t'encaisses des pubs. Pendant que toi, tu fais la bise au mec qui vend de la drogue à ton frère et qu'il fait tapiner en tant que guetteur, et tu viens me pointer du doigt, Bassem, tu fais de la pub. Mais ça fait des années que ça te pointe du doigt. Tous Moi, les j'ai envie de te dire. gamins qui veulent travailler honnêtement, tu veux de la pub, viens mon frérot. Et alors, tu fais de la pub, c'est quoi le problème? Et tu profites de ton influence pour faire de la pub, c'est du business comme un autre. C'est quoi le problème qu'ils fassent de la... C'est tout, les gars. C'est quoi le Bassem, problème qu'ils Bassem. fassent de la pub, en fait? Moi, j'ai Alors, attends, retenu. excuse-moi. Doria, elle me dit, Bassem, il influence les petits de 15 ans. Je te montre mes statistiques sur Snap en direct ou sur YouTube en direct. Tu veux Moi, je l'ai vu, Bassem, 30-40 ans. 30-40 ans. La tête Bassem. de ma c'est tous ceux les 30-40 ans. اسمح لي de t'interrompre. Moi, j'ai soulevé, j'ai retenu un point que tu as soulevé. C'est vrai que ces imams-là, ils font l'apologie, hachak, hafizoun, excuse-moi, t'entends ce que je veux dire, du métissage. Oui. Dans le sens où tu l'as dit, c'est vrai, ils se comportent correctement avec les autres unités, les autres influenceurs et tout. Tu l'as dit, Nasda, à tes yeux, il est pas assez dangereux pour être critiqué. Alors que lui, en l'occurrence, il fait la promotion du haram. Mais pourquoi sont-ils aussi, comment dire, pourquoi sont-ils aussi... Zolo, c'est pourquoi il est pas dangereux pour eux? Parce qu'il, ben oui, il fait l'apologie du haram, il fait l'apologie. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que moi, je connais des gens. On a les mêmes gens en commun, moi et eux. Moi et eux, on a les mêmes gens en commun. Ça veut dire que les gens que je connais, c'est des gens qui les connaissent très bien. Qui les ont côtoyés, ouais. Qui avec eux, qui les connaissent très bien. Et moi, ces gens-là me connaissent comme un petit frère. C'est pour ça que je suis dangereux pour eux, mon frérot. Parce qu'ils savent que je détiens des infos qu'ils pourront pas nier. Donc, qu'ils arrêtent de me casser les couilles. Qu'on soit clair entre nous. Laissez-moi au fond du bus. Et tu l'as dit aussi, ils ont mis Nader Abouanas dans une mauvaise position, frérot, en fait, quand tu étais là. Il n'aurait jamais dû monter avec nous, il avait rien à faire là. Mais vu qu'il y en a, ils adorent les clics et ils adorent les... Ils adorent ça, donc ils l'ont fait monter. Ouais, pourquoi il a eu donc quoi ils après? s'en foutent de leur frère. Leur frère Nader, il s'en fout. Parce il a que eu quoi Nader, là, c'est après en le train de live? lui souffler dans les Je crois qu'il oreilles. s'est fait En train de lui critiquer. dire qu'il n'aurait jamais dû monter Il y a là-bas. des gens qui l'ont critiqué après le live. Je crois. Ouais, Bien sûr, mon frère, Hakkar Rabbi, ça fait 2 jours que les gens lui tombent dessus en privé en lui disant « Pourquoi t'as fait ça ?» Bah, c'est Idriss qui a fait ça. Mais Après, tu sais, il n'y a pas de comparatif entre Nasda et toi, frérot. On en a parlé, Bass. Tu étais sur le live tout à l'heure, Ah, frérot. quand même, frérot. Attends, moi, je comparerais pas Bassem avec Nasda. Non, Après, parce que Nasda, attention, c'est Non, je me compare à on est personne. loin d'idoler Bassem. Bassem, c'est un mec comme nous, il fume des knouf. Moi, j'ai rien idolé. Mais le mec, il dénonce des choses. Moi, je C'est ça suis qui est depuis bien. quelques années Bassem. Il dénonce des choses, je suis d'accord avec lui. La propagande, la fitna chez nous, etc. Pourquoi on peut pas être d'accord malgré que la forme n'est pas bonne? Alors, il y en a, tout, ils c'est disent ça, en fait. Bassem. Ouais, t'as raison, Sofiane. Mais il y en a beaucoup, ils disent Bassem, t'es le pire. Bassem, c'est le pire. Oui, je suis le pire. Parce que je fais partie de votre communauté. J'ai pas ma langue dans ma poche. J'hésiterai pas à vous insulter sans pitié, sans état d'âme. Et derrière mon discours vulgaire, qu'est-ce qu'il y a comme vérité quand même? C'est pour ça que vous dites Bassem, c'est le pire. Ah non, moi, j'ai jamais frère, appelé- je pense pas ça, Moi, tu j'ai vois. jamais appelé les jeunes à danser dans une église. Moi, j'ai jamais appelé les jeunes à supporter des riches de merde. Absolument pas. Moi, j'ai tout le... C'est pas votre femme, c'est à vous de tout payer. Vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes? Moi, je parle comme on m'a élevé, comme on m'a dit de faire les choses. Après, je suis vulgaire, mais vous vous accrochez à ça. Vous n'êtes pas assez intelligent pour lire entre les lignes, entre guillemets? Non, parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous essayez de me coincer dans des... Parlez-moi de voiture. Je suis incollable.
Surtout, tu n'utilises pas la religion pour manipuler les masses comme beaucoup font. Moi, je l'ai jamais vu. Le Je l'ai jamais vu parler de Le religion, problème Abdallah. de ces imams égareurs et les prédicateurs égareurs de TikTok qu'on a ici sur les réseaux, etc., c'est qu'eux ils utilisent la religion et ils égarent les gens avec la religion. C'est ça le problème, parce qu'ils viennent avec une bonne apparence, avec des paroles mielleuses, avec la barbe et toute la panoplie qui va avec des pseudo RI ou des pseudo ourti, parce que si maintenant les voilés s'y mettent aussi maintenant. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont très dangereux parce qu'ils manipulent les masses. Regardez, jusqu'à que quoi que l'histoire des caillottes qu'on dénonce, c'est que eux ils font promotion de certaines personnes alors que c'est des escrocs avérés. Ils utilisent la religion pour ça, et ensuite des musulmans se font avoir, et on voit des escrocs. Donc, jusqu'où ils vont, leur manigance, ces gens-là, c'est une vraie mafia. Moi, c'est même pas une secte, c'est une mafia pour moi, ces gens-là. Je le jure Ouais. devant Dieu. Ouais. Le moins pire de leur bande, quand je dis le moins pire, c'est que j'ai aucune aminosité envers lui. Nader Abouana, c'est le moins pire. Ce qui s'est Ouais. passé, c'est qu'il a engendré des Eri Barba Scratch en plastique qui font des TikTok et qui, grâce à lui, parce qu'ils sont en contact avec lui, ils essaient de faire leur beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tout ça. Non, mais surtout, regarde, tu vois, ils font tous faire les gens, c'est à qui? À Cher Doudou. Dire Doudou, le soufi, je sais pas quoi, il y a un peu Lui tout qui qui crachait suit. sur les gens, là. Ouais, en fait, je t'explique, moi j'ai fait Ruqya Shari, donc moi j'ai fait la Ruqya, je m'y connais très bien dans ce domaine-là, donc c'est pas de chose sur lesquelles on peut m'avoir. Et par Allah, le seul truc qui est autorisé dans la Ruqya, c'est comme ça, c'est pousstionner, mais pas faire le crachat, dire la bave, quand tu regardes, c'est clairement ce qui fait le doudou, le cher doudou, il prend la bave, clairement, avec un filet de bave, et eux, ils prennent ça parce que pour eux, Zarma, c'est baraka. Donc déjà, la seule baraka qu'il y a dans la bave, c'est celle du prophète Esposlem. Moi, je connais. Attends, je dis juste quelque chose, j'explique à Bassem. Bassem, je t'explique juste. Vas-y, juste, j'explique quelque chose. Tu sais pourquoi il est rentré en guerre avec moi? Parce que je lui ai dit, tu n'as pas disposé des dents de Baraka City, que tu veux les avoir, tu veux les dégeler. Tu n'as pas disposé comme si c'était ton argent. Tu dois restituer les dents aux donateurs, parce que les bénéficiaires n'existent pas. Là, tu piques au cœur et au frigo. Et aux gens. Et aux gens. Lui, tu sais qu'est-ce qu'il a fait, frère. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pas accepté cela. Et je lui ai dit, en plus, tu veux diriger les dents vers une ONG dont tu n'es que bénévole. Et c'est ça qu'il a pas aimé. Il a pas aimé cela. Après, je lui ai dit, t'es un incapable parce que tu as coulé l'une des plus grosses ONG musulmanes dans le monde, juste parce que t'as fait des tweets, t'as fait des interventions politiques. Il a tweeté et identifié des politiciens, des journalistes, dont Zainab El Ghazaoui, même si elle avait tort. Il a fait 80 tweets sur elle. Et ils l'ont condamné pour cyberharcèlement, même si il a été relaxé. Moi, je me rappelle de toi, Bassem, quand l'autre, la Maïva, a tiré ta veste, tu lui as dit, je parle pas aux femmes, laisse-moi tranquille. Lui, quand même, une meuf, il l'a pas lâché. Et après, il nous dit que c'est pas de